Il fait 29 pages aujourd'hui, il en faisait 43 il y a encore quelques jours. Et le principal enseignement de ces dernières heures, c'est que les 3/4 de ce qu'on appelle les crochets ont été supprimés. Les crochets, c'est dans c'est dans le vocabulaire de l'ONU, ce sont les points qui posent problème. Eh bien, ces crochets, donc la plupart ont été enlevés. Il en reste quand même encore 360. Il y a de nombreux points à préciser, notamment ce qu'on appelle la clause de révision. En gros, quand les efforts demandés seront mécaniquement augmentés, c'est de manière contraignante, ce sera tous les 5 ans, mais on commence quand? Par exemple, la France voudrait qu'on commence en 2017. Les États-Unis ont dit d'accord, mais pas avant 2020. En gros, chacun essaie un peu de gagner du temps. Il y a la question des financements. On parle beaucoup des 100 milliards par an. Est-ce que c'est un plancher ou est-ce que c'est un plafond? On sait que les pays, notamment en développement, les pays qui sont largement touchés par le réchauffement climatique, eh bien, eux, ils vont avoir besoin d'argent. La question aussi qui se pose, c'est est-ce que ce seront des prêts ou des dons? Par exemple, la France a promis de faire passer son aide à 5 milliards par an sur le climat. Mais il faut savoir que la plupart de cet argent, ce sont des prêts et non pas des dons de la part de la France. Ça devrait se terminer demain, mais là, il y a un changement dans le vocabulaire. Ces dernières heures à la COP, on ne parlait plus vraiment d'un texte rendu demain, on parlait juste de l'objectif de vendredi 18h, qui est en fait la clôture réelle. La réalité, c'est donc vendredi, il y aura un texte qui va être lu devant tout le monde. Si personne ne lève la main, ça veut dire que tout le monde est d'accord, mais il est possible que le Venezuela, ici, l'Arabie Saoudite ou la Russie lèvent la main en disant « En fait, je ne suis pas totalement d'accord sur ce point-là ». Et là, on est reparti pour quelques heures de négociation.